Bien vu à tous, je suis JM, et aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans un sujet qui a été la pierre angulaire de mes 30 années dans l'immobilier, la gestion de fonds et le conseil auprès de clients fortunés. Nous allons dévoiler les 3 pièges financiers qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Je parle pas seulement des erreurs d'argent courante ou de mauvaises habitudes de gestion de budget. Non, c'est bien plus insidieux que ça. Ces pièges sont des écueils psychologiques, systémiques et stratégiques dans lesquels la plupart des gens ne se rendent même pas compte d'être tombés. Et plus important encore, ils vous empêchent de construire une véritable richesse. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez la formule pour éviter les pièges. Un cadre puissant d'état d'esprit et de stratégie pour contourner ces pièges et prendre le contrôle de votre destin financier. Mais maintenant, faites quelque chose pour moi. Abonnez-vous à la chaîne. C'est parti. Commençons par le premier piège, le piège de l'inflation du train de vie. La plupart des gens pensent que la clé du succès financier, c'est simplement gagner plus d'argent. Mais c'est un mythe. Le véritable ennemi, c'est l'inflation du train de vie. Vous obtenez une augmentation, vous achetez une voiture plus grande. Vous touchez une prime, vous changez de téléphone pour un modèle plus récent. Vous héritez d'une somme d'argent, vous rénovez votre maison, et soudain, le revenu qui vous semblait confortable devient juste suffisant. C'est ça le piège de l'inflation du train de vie. Les gens tombent dans ce piège à cause de mécanismes psychologiques profondément ancrés. L'anxiété liée au statut, la comparaison sociale et le désir de gratification immédiate nous poussent à dépenser plus à mesure que nous gagnons plus. Mais voici la vérité brutale. L'inflation du train de vie est le tueur silencieux de la richesse. Laissez-moi vous donner des chiffres concrets. Imaginez que vous commencez à gagner 50 000 $ par an. Vos dépenses s'élèvent à 40 000 $. Vous épargnez donc 10 000 $ par an. Cela représente un taux d'épargne de 20%. Maintenant, 5 ans plus tard, votre revenu passe à 80 000 $, mais vos dépenses montent à 75 000 $ parce que vous avez désormais un crédit immobilier plus important, une voiture plus récente, plus de sorties au restaurant. Votre épargne n'est plus que de 5 000 $ par an, ce qui fait chuter votre taux d'épargne à 6,25%. Vous gagnez 60% de plus, mais vous épargnez 50% de moins. Avec le temps, ce comportement érode votre capacité à accumuler de la richesse. Psychologiquement, cela s'explique parce que notre cerveau est programmé pour la survie, pas pour l'accumulation de richesse. Nous recherchons des récompenses immédiates, un nouveau gadget, une soirée, et l'avenir nous paraît abstrait et lointain. Nous utilisons aussi l'argent comme un indicateur de notre valeur personnelle et de notre statut social. Le problème, c'est que cet état d'esprit vous enferme dans un cercle vicieux où, peu importe combien vous gagnez, vous n'avancez jamais. Pour éviter ce piège, il faut briser le cycle des augmentations automatiques de dépenses. C'est ici que commence la formule pour éviter le piège. La première règle est d'augmenter le taux d'épargne avant d'augmenter son niveau de vie. Cela signifie que lorsque vos revenus augmentent, vous allouez un pourcentage minimum à l'épargne ou à l'investissement avant d'ajuster votre mode de vie. Un bon repère consiste à épargner au moins 30% de toute augmentation de revenus avant de dépenser 1 centime de plus pour son mode de vie. Cela demande de la discipline et un changement de paradigme. Au lieu d'associer les récompenses à vos revenus, vous les associez à des étapes importantes de votre patrimoine. Par exemple, au lieu d'acheter une nouvelle voiture lorsque vous obtenez une augmentation, vous investissez cette augmentation. Vous mesurez la réussite à la croissance de votre patrimoine net et non à vos possessions. Passons maintenant au deuxième piège, le piège de la dépendance à la dette. Le deuxième piège financier, c'est la dépendance à la dette. C'est là que les gens deviennent dépendants de l'emprunt pour maintenir leur niveau de vie. Les cartes de crédit, les prêts personnels, les prêts sur salaire et même certains prêts immobiliers entrent dans cette catégorie. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point la dette contrôle leur liberté financière. La dette n'est pas seulement un fardeau financier, c'est une chaîne psychologique. Elle vous oblige à donner la priorité au remboursement plutôt qu'aux investissements. Elle crée du stress et réduit vos options. Pire encore, les paiements minimums sur les dettes à taux d'intérêt élevés piègent souvent les gens dans un cycle où ils paient plus d'intérêt que de capital, mois après mois. Laissez-moi vous expliquer les chiffres ici. Supposons que vous ayez 10 000 $ de dette de carte de crédit à un taux d'intérêt annuel de 18%. Si vous ne payez que le paiement minimum de 3% du solde chaque mois, il vous faudra plus de 12 ans pour rembourser la dette. Et vous paierez près de 5 000 $ d'intérêt. C'est la moitié du montant initial de la dette uniquement en intérêt. Pendant ce temps, votre trésorerie est mobilisée pour rembourser la dette au lieu de faire croître vos actifs. Psychologiquement, la dépendance à la dette vient de l'illusion de l'effet de levier. Les gens pensent qu'emprunter leur permet de profiter de la vie de maintenant et de payer plus tard. Mais ce plus tard n'arrive souvent jamais, ou alors il survient quand vous êtes le moins préparé. La dette crée un état d'esprit de rareté où votre énergie financière est absorbée par la gestion des obligations plutôt que par la création d'opportunités. L'étape de la formule pour éviter ce piège est simple mais puissante. Éliminez de manière agressive les dettes non productives et évitez d'en contracter de nouvelles.
Une dette non productive est toute dette qui ne génère pas de revenus ou ne prend pas de valeur avec le temps. Cela signifie les cartes de crédit, les prêts automobiles, les prêts personnels et la plupart des dettes à la consommation. L'un des aspects les plus mal compris, c'est que toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Par exemple, un prêt immobilier stratégique sur un bien générant des revenus peut être un outil de création de richesse, mais la clé reste la discipline et le contrôle. Pour sortir de ce piège, vous devez établir un plan qui fait du remboursement des dettes une priorité financière non négociable. Utilisez des méthodes comme l'avalanche de dettes, en remboursant d'abord les dettes au taux d'intérêt le plus élevé, ou la méthode boule de neige pour obtenir des victoires psychologiques en éliminant rapidement les plus petites dettes. Mais ne vous contentez pas de payer le minimum. Remboursez de façon agressive et, une fois libéré de vos dettes, constituez une réserve de trésorerie équivalente à 3-6 mois de dépenses pour éviter de retomber dans l'endettement en cas d'urgence. Et enfin, le troisième piège, le piège de la dépendance aux revenus. Le troisième piège est plus subtil mais tout aussi néfaste, le piège de la dépendance aux revenus. C'est la croyance que votre salaire ou vos revenus actifs sont votre seule ou principale source de sécurité financière. C'est le mythe selon lequel avoir un emploi équivaut à la sécurité. La plupart des gens pensent que s'ils ont un emploi stable, un plan 401 et une pension, tout est réglé. Mais la dure réalité, c'est que les emplois peuvent disparaître du jour au lendemain. Les marchés s'effondrent, les entreprises réduisent leurs effectifs. L'inflation érode le pouvoir d'achat. Et si vous comptez uniquement sur vos revenus du travail, votre sort financier dépend de facteurs extérieurs qui vous échappent. D'un point de vue psychologique, ce piège est ancré dans la zone de confort et la peur de l'incertitude. Les sources de revenus passifs exigent de l'initiative, une tolérance au risque et de l'apprentissage. Beaucoup l'évitent parce qu'il est plus facile de se reposer sur un salaire et de laisser quelqu'un d'autre gérer son argent. Mais cette façon de penser vous rend vulnérable et financièrement fragile. Voici à quel point cela peut être dangereux. Imaginons que vous gagnez 100 000 $ par an. Vos dépenses s'élèvent à 70 000 $, ce qui vous laisse 30 000 $ pour l'épargne et l'investissement. Mais si vous perdez votre emploi, vos revenus tombent immédiatement à zéro. Vos économies pourraient couvrir quelques mois, mais sans revenus passifs, vous êtes exposé. Comparez cela avec la création de sources de revenus passifs grâce à l'immobilier locatif, au portefeuille de dividendes ou à la propriété d'entreprise. Même un revenu passif modeste de 2 000 $ par mois peut couvrir les dépenses essentielles et vous donner le temps de trouver de nouvelles sources de revenus. La formule pour éviter ce piège, c'est de diversifier ces sources de revenus et de créer des flux de revenus passifs. L'objectif est de réduire la dépendance aux revenus du travail et d'augmenter la résilience financière. Commencez par évaluer vos sources de revenus actuelles. En avez-vous plus d'une ? Travaillez-vous à générer des revenus qui ne dépendent pas de votre temps ? L'immobilier est un exemple classique. Les biens locatifs peuvent générer un flux de trésorerie mensuel, prendre de la valeur et offrir des avantages fiscaux. Les actions à dividendes et les obligations offrent une autre possibilité. Les activités annexes, les produits numériques, les droits d'auteur, tout cela contribue. Construire un revenu passif demande de la patience, de l'apprentissage et parfois un capital de départ. Mais cela rapporte de façon exponentielle. Le changement psychologique consiste à passer de « je dois travailler pour gagner de l'argent » à « mon argent travaille pour moi ». Cet état d'esprit distingue les riches de la majorité. Voici un facteur important, l'analyse psychologique profonde, la raison pour laquelle ces pièges persistent. Maintenant que nous avons identifié les pièges, voyons pourquoi ils persistent malgré tous les conseils financiers disponibles. La réponse se trouve dans la psychologie humaine et le conditionnement social. Nos cerveaux sont programmés pour la survie à court terme, pas pour l'accumulation de richesses à long terme. L'évolution a privilégié les besoins immédiats, la nourriture, l'abri, l'acceptation sociale. Nos cerveaux réagissent fortement aux récompenses immédiates et à la comparaison sociale. C'est pourquoi l'inflation du mode de vie nous semble naturelle. C'est aussi pourquoi la dette nous paraît être une bouée de sauvetage. C'est pourquoi nous nous accrochons à des emplois stables, même lorsqu'ils ne nous servent pas financièrement. La société aggrave ces problèmes. La publicité nous bombarde de messages qui associent la dépense au bonheur et au statut social. Les réseaux sociaux amplifient la pression de suivre le rythme de nos pères qui affichent une richesse qu'ils n'ont peut-être pas vraiment. Les écoles enseignent rarement la culture financière. Les familles transmettent souvent des croyances limitantes sur l'argent. C'est une véritable tempête parfaite de forces psychologiques et sociales qui maintiennent les gens dans l'impasse. Un autre facteur clé, c'est la peur. Peur de l'échec, peur du risque, peur de l'inconnu. Cela empêche beaucoup de personnes de prendre les mesures nécessaires pour sortir de ces pièges. Il semble plus sûr de rester dans ce que l'on connaît, même si cela signifie des difficultés financières. De plus, de nombreux gourous de la finance proposent des solutions superficielles, comme des applications de gestion de budget ou des petits boulots, sans s'attaquer à ces pièges fondamentaux. Ils se concentrent sur les symptômes plutôt que sur les causes profondes.
Voici la formule pour éviter les pièges, votre plan pour atteindre la liberté financière. Alors, comment se libérer? La formule d'évitement des pièges que j'enseigne à mes clients est un système en 3 étapes conçu pour s'attaquer directement à ces pièges. Première étape, augmentez votre taux d'épargne avant d'augmenter votre niveau de vie. Cela permet de lutter contre l'inflation du mode de vie. Engagez-vous à épargner au moins 30% de toute augmentation de revenus. Suivez votre patrimoine net chaque mois, pas seulement vos revenus ou vos dépenses. Deuxième étape, éliminez de manière agressive toutes les dettes non productives et constituez une réserve de liquidité. La dette est un boulet financier. Libérez-vous-en en donnant la priorité au remboursement et en évitant toute nouvelle dette de consommation. Troisième étape, développez et diversifiez vos sources de revenus au-delà du revenu du travail. Investissez dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Immobilier, actions à dividendes, projets d'entreprise. Prouvez ce qui correspond à votre profil de risque et à votre expertise. Cette formule n'est pas une solution miracle. Elle demande de la discipline, de l'apprentissage et parfois des sacrifices. Mais la récompense, c'est le contrôle, la liberté et la richesse. Un exemple concret. Imaginez que vous gagnez 70 000 $ par an. Vous obtenez une augmentation de 10%, passant à 77 000 $. Au lieu d'augmenter vos dépenses de vie de 7 000 $, vous épargnez 5 000 $ et allouez 2 000 $ au remboursement de vos dettes. Vous remboursez de manière agressive une dette de carte de crédit de 10 000 $ en 6 mois. Pendant ce temps, vous investissez 5 000 $ dans un apport pour un bien locatif. Après 1 an, vous n'avez plus de dette de carte de crédit, votre investissement prend de la valeur et votre taux d'épargne est plus sain. Vous vous libérez des 3 pièges en même temps. Pourquoi les conseils traditionnels échouent? Avant de conclure, je veux partager avec vous une idée à contre-courant que beaucoup de conseillers financiers ne vous diront jamais. La plupart des conseils financiers traditionnels sont conçus pour vous maintenir dans le système, pas pour vous aider à en sortir. L'accent est souvent mis sur la gestion du budget, la réduction des petites dépenses ou l'investissement dans des fonds communs de placement, sans jamais aborder l'inflation du mode de vie, la dépendance à la dette ou la dépendance aux revenus. Les banques et les sociétés de crédit tirent profit de votre endettement. Les employeurs profitent de votre dépendance aux revenus du travail. Les médias profitent de votre consumérisme. Le système est optimisé pour vous maintenir dans la dépendance financière. La véritable richesse exige de briser ces cycles et de penser différemment. Cela demande non seulement de travailler plus dur, mais surtout de travailler plus intelligemment et d'adopter une stratégie pour votre argent et votre état d'esprit. Voici maintenant votre chemin à suivre. Vous connaissez désormais les 3 pièges financiers qui maintiennent les gens dans la pauvreté: l'inflation du mode de vie, la dépendance à la dette et la dépendance aux revenus. Vous comprenez les raisons psychologiques qui les sous-tendent, ainsi que les chiffres réels qui montrent leur impact. Mais surtout, vous avez appris la formule pour éviter ces pièges. Un plan concret et pratique pour s'en libérer et bâtir une richesse durable. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre avenir financier, je vous invite à rejoindre ma formation complète. Elle est conçue pour vous guider pas à pas dans la mise en œuvre de la formule d'évitement des pièges. Vous bénéficierez d'outils, de stratégies et de conseils personnalisés affinés au cours de 3 décennies d'expérience auprès de clients fortunés. Ne laissez plus ces pièges vous freiner. Votre liberté financière est à portée de main. Faites le premier pas dès aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je suis JM et j'ai hâte de vous aider à vous libérer et à bâtir la richesse que vous méritez. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la formation et commencer votre parcours. On se retrouve à l'intérieur. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les stratégies avancées de création de richesse au-delà des pièges.